Salut à tous. Je ne sais pas vous, mais moi je fais partie d'une génération qui a grandi avec l'Union européenne, à qui elle semble naturelle et à qui on a appris qu'elle était l'avenir indépassable de la France. Du coup, bien qu'ayant voté non au traité constitutionnel européen en 2005, j'ai longtemps eu du mal à penser la France hors de l'Union européenne. Et aujourd'hui encore, peut-être à cause de cette éducation, eh bien pour moi la question de l'appartenance ou non à l'Union européenne n'est pas une question centrale, la question étant plutôt de savoir ce qu'on peut réellement faire à l'intérieur de celle-ci. Mais récemment, avec l'approche des élections européennes, je me suis posé une question qui ne m'avait jamais effleuré avant. Est-ce que l'Union est une démocratie? Est-ce que, structurellement, elle répond aux critères des démocraties libérales, à savoir notamment la séparation des pouvoirs? Et du coup, je me suis penché sur la question de la répartition des pouvoirs au sein de l'Union européenne. Vous avez trois structures, la Commission, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne. La Commission est un organe exécutif, sorte de gouvernement de l'Union européenne. Elle a aussi l'exclusivité de l'initiative législative, elle propose les lois européennes et les directives, qui ne sont pas des lois mais des feuilles de route conduisant à des lois nationales, et sans elle, il n'y a donc pas d'acte législatif. Le Parlement, lui, est élu par les citoyens par pays, il vote les lois mais ne peut pas en proposer. Et puis, vous avez le Conseil de l'Union européenne regroupant les ministres des pays membres. Le Conseil permet de coordonner les politiques étatiques et il vote les lois en duo avec le Parlement. Ces deux structures doivent accepter une loi pour qu'elle soit validée. Avant, on parlait de façon très claire de système de codécision. Le Conseil valide aussi seul les directives émises par la Commission, même s'il peut aussi demander l'avis du Parlement. Le système de directives permet donc au Conseil et à la Commission de se passer du Parlement. Si on veut vraiment se raccrocher à un fonctionnement institutionnel qu'on connaît, le Parlement et le Conseil fonctionnent un peu comme un système bicaméral fédéral de type suisse ou américain, avec une chambre haute, ici le Conseil, qui représente les citoyens en tant que membres des États fédérés, et une chambre basse, le Parlement, représentant les citoyens en tant que membres de l'Union. Sauf que vous vous en êtes certainement aperçu, la séparation des pouvoirs n'est pas respectée. Deux des trois organes, le Conseil et la Commission, cumulent pouvoir exécutif et législatif. Parce que oui, si la Commission ne vote pas la loi, être la seule instance à pouvoir déclencher le processus législatif, c'est déjà une forme de pouvoir législatif énorme. Et le Conseil, lui, a des pouvoirs exécutifs et législatifs au niveau européen, et ses membres ont un pouvoir exécutif au niveau national. Et là, ça pose de très grosses questions. Le Conseil n'est pas un corps législatif élu. Il est certes constitué des gouvernements nationaux, issus des urnes, mais ils n'ont pas les caractéristiques d'un corps législatif. Ils ne sont pas représentatifs de toute la diversité des opinions de la population, même quand il s'agit de gouvernements de coalition, contrairement à un corps directement élu par le peuple. Et ensuite, ces gouvernements sont, par définition, au sein de leurs pays respectifs, des organes exécutifs qui, par la magie supranationale, héritent au niveau européen d'un pouvoir législatif. Depuis quand, dans une démocratie normale, bien portante, un pouvoir exécutif à un échelon devient législatif à l'échelon supérieur? Et la question que je me pose dans tout ça, c'est à quel moment des démocraties ont décidé qu'elles allaient se fédérer, créer une structure commune qui ne respecterait aucun de leurs standards et de leurs principes de base démocratiques, et irait dire à leurs citoyens que c'est leur avenir? À quel moment ça leur a semblé cohérent? Bien sûr, c'est à comprendre à travers l'histoire de l'Union européenne. Depuis le début, ce qu'on cherche avant tout à construire, c'est une puissance économique continentale. Les pères fondateurs, à qui personne d'ailleurs n'a demandé de fonder quoi que ce soit, voyaient avant tout la construction de l'Europe comme la construction d'un marché permettant de lier les États entre eux et donc d'empêcher structurellement la guerre. Bilan, la plupart des traités, des étapes d'intégration européenne, sont à visée économique et on ne nous a vendu réellement l'Europe démocratique qu'à partir des années 90 comme un petit plus. On est passé progressivement d'organes internationaux de coopération sur des sujets économiques circonscrits, qui n'ont pas besoin de démocratie, à des organes d'une proto-démocratie fédérale, une fois le marché européen construit. Comme si une démocratie pouvait naître d'un marché. On n'a jamais vu ça dans l'histoire, les peuples, quand ils veulent la démocratie, la veulent pour elles-mêmes, pour pouvoir gérer leurs affaires, pas comme un décorum pour un projet de marché. Mais cette évidence pour vous et moi ne semble pas en être une pour les technocrates de Bruxelles. Avec autant d'entorses aux principes démocratiques, peut-on considérer l'Union européenne comme un projet réellement démocratique? Si un gouvernement du tiers-monde fonctionnait de cette façon, avec autant de confusion entre les pouvoirs, il serait vite accusé d'être une république bananière. Et personnellement, après cette petite réflexion, je ne suis pas loin de penser que l'Union européenne en est bien une. Pourtant, il était simple de faire de l'UE une démocratie, et pour cela, il fallait calquer son fonctionnement sur celui de la Suisse ou des États-Unis. On fait une chambre haute qui représente les citoyens par État, et dans ce cas-là, chaque État a le même nombre d'élus, et on fait une chambre basse qui représente les citoyens en tant que membres de l'Union, ce qui dans ce cas implique de faire des listes transnationales entre partis frères. Mais bon, tout ça, c'est de l'avis et de l'analyse personnelle. Et du coup, pour la petite anecdote, je me suis aussi demandé si on ne pouvait pas analyser la démocratie européenne de façon un petit peu plus neutre.
Il existe des indices sur la corruption internationale ou sur la liberté de la presse, et du coup je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi un indice qui pouvait mesurer la démocratie. Et j'en ai trouvé un, réalisé par le journal The Economist. C'est un indice assez simple à réaliser, constitué d'une soixantaine de questions à points réparties en 5 sous-catégories, ce qui donne 5 notes sectorielles sur 10 et une moyenne globale qui permet ensuite d'effectuer un classement international. Bien sûr, ce questionnaire est destiné à des pays et pas à des unions supranationales, et il faut adapter un peu pour certaines parties, mais bon, c'est mieux que rien. Vous-même, vous trouverez certainement des chiffres légèrement différents si vous faites ce questionnaire, mais je pense que le pattern sera le même. Maintenant, venons-en aux résultats. L'Union européenne a une note moyenne globale de 6,98, ce qui la place selon le barème de The Economist parmi les démocraties imparfaites, mais ce chiffre est un peu trompeur car il y a de fortes disparités entre les scores des différentes sous-parties. En détail, pour ce qui est des domaines des élections et des libertés individuelles, on est dans un standard très élevé, l'Union européenne est bien l'enfant de démocratie libérale, mais quand on regarde les 3 autres indicateurs, c'est moins joyeux. On est à 6,4 sur 10 pour ce qui est du fonctionnement démocratique du gouvernement, à 5,5 sur 10 pour ce qui est de la participation politique des citoyens, et, pire que tout, à 4,3 sur 10 pour ce qui est de la culture démocratique européenne, ce qui est au niveau d'un pays autoritaire. En fait, là où l'on mesure l'efficience des procédures électorales et les libertés, on a de très hauts niveaux, mais là où on mesure l'engagement et le contrôle citoyen, où on mesure la vigueur de la démocratie, on est à des niveaux lamentables, signe qu'il n'y a pas de démocratie européenne. De 1 parce que les structures ne sont pas réellement démocratiques, et de 2 parce que les peuples ne se vivent pas comme un corps civique transnational. Or, la démocratie implique de se sentir appartenir à un même corps civique. On le voit bien avec ce barème, pour construire l'Union européenne, même par en haut, il aurait fallu mener une politique de civilisation plutôt qu'une politique économique comme préambule à la démocratie. Mais de fait, on ne peut pas rester avec cette république bananière supranationale. Ce n'est pas cohérent avec nos démocraties libérales. Et de fait, on n'a que 2 solutions. Soit on transforme l'UE en État fédéral, soit on en revient à ce qu'elle était à l'origine, à savoir des organismes de coopération sur des sujets ponctuels, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de démocratie. Et c'est sur cet avis qui vaut bien celui d'un technocrate européen que cette vidéo se termine. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, je vous dis à la prochaine.